Être chez soi sans y être, voici un paradoxe qui s'applique parfaitement à cette habitation. Nous sommes ici aux chambres d'hôtes nuit d'ailleurs de Calais Nord. Ici, l'intérieur des chambres est douillet comme à la maison et exotique comme un voyage à l'étranger. Selon l'hôtesse de ces lieux, cette nuance s'explique clairement. Mais disons que par rapport à un hôtel, c'est que je pense par rapport au recul des clients de ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est par rapport à comment dire la personnalité, l'accueil déjà, se sentent plus chez eux à l'avenant. Et puis le fait que c'est des paysans par rapport au pays que j'y apporte. Donc c'est vrai que pour eux, c'est comment je pourrais dire ça, ils attendent vraiment... C'est une autre chaleur, quoi. Oui, voilà, pour eux, ils ont l'impression, comme ils expliquent, rien que déjà dans le lit, au niveau des draps, de la senteur, pour eux, ils ont l'impression tout de suite d'être chez eux quelque part et puis de ne pas être trop dans un hôtel, quoi. C'est ce qu'ils me font ressortir, qu'ils se sentent un peu chez eux par rapport aussi à la superficie des pièces, que ça leur fait plus un petit appartement, quoi. Pas d'accueil standard, juste quelques règles régies par une loi d'avril 2006. Conforme à l'esprit de ce style d'hébergement, le touriste est accueilli chez l'habitant, à la nuitée, petit déjeuner compris, dans une chambre meublée. La proposition comprend l'accès à une salle d'eau et des sanitaires particuliers. Ça, c'est la facette matérielle de l'offre. Pour le reste, la magie opère selon l'accueil. Le fait de pouvoir se poser, c'est le but. Ils arrivent, ils sont plus ou moins stressés de leur semaine ou alors de leur journée. Et on essaie justement de leur apporter vraiment du dépaysement avec les senteurs, les bougies, la musique de détente. Donc, et puis l'atmosphère, justement, tout est porté pour le dépaysement total. Pas plus de 5 chambres pour le propriétaire des lieux, c'est une des clauses du règlement. Ici, il y en a 4. Après le Maroc, la Thaïlande, voici l'Inde. Disons que n'ayant jamais voyagé, donc ça me permettait de faire des pays que j'aurais aimé y aller et puis par rapport à la déco que je pouvais y apporter. Donc pour moi c'était vraiment les pays que j'avais beaucoup plus d'inspiration pour la décoration des chambres. Hébergement de charme afin d'accentuer le dépaysement et choyer les visiteurs, la formule nuit et petit déjeuner peut être améliorée. Ils peuvent aussi manger sur place, donc par rapport aux repas thématiques, donc marocains, chinois, enfin vraiment ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Et donc en partenariat avec les restaurateurs, donc je vais chercher aux clients et je leur amène, et ils peuvent manger dans leur chambre. Et nous avons aussi des soins esthétiques, nous avons donc massage, soins de visage, nous avons aussi coaching personnel pour les activités de bien-être. Ce lieu est attenant à la maison de Sandrine. Créée à 2 avec son époux, les satisfactions sont surtout personnelles. Depuis chez elle, cette hôtesse sédentaire sans lettres s'est ouverte au monde extérieur et reçoit une clientèle cosmopolite. Toujours complète, ses chambres lui apportent un flot incessant de culture. C'est super agréable de pouvoir le contact des gens, justement, il faut aimer et puis c'est très enrichissant, vraiment ils viennent de diverses régions, donc c'est vrai que c'est très bien. Et puis le fait d'apporter, leur apporter du bonheur, puis beaucoup de gens arrivent stressés et quelquefois avec des problèmes et le fait de pouvoir les apaiser un petit peu, c'est la meilleure des récompenses quand ils s'en vont. Ici se croisent des Français, des Belges, des Australiens ou encore des Russes. Pour cette hôtesse qui n'a jamais voyagé, c'est à se demander qui profite de cette invitation à des nuits d'ailleurs.